Il est 18 h, merci d'être avec nous sur RTI 1. La reine des Belges est en visite en Côte d'Ivoire pour 4 jours. Elle a été reçue ce lundi par le chef de l'État ivoirien. Viviane Ayman nous propose le compte-rendu de la rencontre. Épouse du roi Philippe de Belgique, la reine des Belges, Mathilde Dudek-Dacoz, a été nommée depuis 2016 par le secrétaire général de l'ONU, défenseur des ODD, les objectifs de développement durable définis par l'ONU. C'est dans le cadre de cette fonction qu'elle entreprend une visite de travail de 4 jours en Côte d'Ivoire et qui a démarré ce lundi 4 mars par l'entretien que lui a accordé le président de la République, Alassane Ouattara. La reine Mathilde des Belges devait par la suite visiter au cours de la journée de ce lundi, en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Plusieurs activités humanitaires sont inscrites sur l'agenda de cette visite de travail en Côte d'Ivoire. La reine des Belges visitera un centre de jeunes filles victimes de violences. Est prévue également une visite à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une visite du village des pêcheurs de Laoupanda, une visite du stade de football de San Pedro et une rencontre avec de jeunes athlètes, également une visite de plantation de cacao dans la Nawa et d'une coopérative de producteurs de cacao et la visite d'un incubateur pour femmes entrepreneurs. En somme, une visite de travail qui emmènera la reine des Belges sur le terrain, lui permettant ainsi de s'imprégner des réalités multiformes de la Côte d'Ivoire. Elle est justement sur le terrain au sortir de cette visite, de cette audience avec le président Alassane Ouattara. La reine des Belges s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, une visite guidée avec la première dame de Côte d'Ivoire. Considérée comme la réalisation majeure de la fondation Children of Africa de la First Lady Dominique Ouattara, c'est un établissement sanitaire qui a pour vocation d'assurer une prise en charge complète du couple mère-enfant. La 8e édition de l'exposition de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime nous conduit au Qatar. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, y participe et il s'agit de renforcer la coopération et la sécurité maritime. Au menu de ce voyage, des échanges avec plusieurs entreprises pour explorer des partenariats potentiels. Également une visite à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar et sur des navires de guerre étrangers participant eux aussi à l'exposition. Retour en Côte d'Ivoire pour parler économie, plus précisément notation. Le pays est classé 2e pays d'Afrique subsaharienne par l'agence de notation internationale Moody's en matière de crédit ou de dette extérieure avec la note BA2, synonyme de sa capacité à rembourser ses dettes extérieures. À l'occasion de la visite d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine à Port-Soudan, le chef militaire soudanais a déclaré que son pays ne prendrait en considération la proposition de l'Union africaine de mettre fin au conflit qu'à la seule condition d'être réintégré comme membre à part entière de l'organisation. Rappelons que l'Union africaine avait suspendu le Soudan suite au coup d'État du 25 octobre 2021. Et puis 170 personnes exécutées lors d'attaques de 3 villages dans le Burkina Faso. Des attaques meurtrières massives par des djihadistes la semaine dernière. Le procureur du nord du pays, dans un communiqué publié hier dimanche, a écrit avoir été informé le 25 février dernier d'attaques massives qui auraient été commises dans les villages de Komsilga, Nodine et Soré, dans la province du Yatenga, dans le nord donc du Burkina Faso. Merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est dans quelques minutes et moi je vous donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20 h.